Merci de remplir nos coupes qui sont avides, Seigneur. Merci de remplir aussi les eaux desséchées, Seigneur, qui n'ont plus de vie maintenant, Seigneur. Merci de redonner la vie à cette église. En ton nom merveilleux, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ces chants. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, oh oui mon Dieu, oh oui mon Dieu,
Demander à Papa Bati de venir. Il va prier pour nous et après il va passer à la présentation de nos oratrices pour le culte qui va commencer et nous allons continuer le programme. Alléluia. Alléluia. Merci maman. Bijou. La servante de Dieu, la parole autorisée de Dieu nous est après-midi. Nous disons des choses, il y a un commencement pour toutes les choses. Alléluia. Voici le commencement de notre séminaire, le deuxième jour de notre séminaire. Nous avons comme oratrice aujourd'hui, hier, nous avons eu le privilège d'écouter les servants de Dieu qui sont passés par là et ils nous ont édifiés. Elles nous ont édifiés par les enseignements, par les révélations et nous étions gardés. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre deuxième jour de séminaire avec Maman Sylvie Obangue Cavani de la Suède. Elle a pris l'avion hier expressément pour être là aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer Maman Sylvie, si elle peut venir là. Alléluia. Elle va juste donner un petit mot au peuple de Dieu. Et après, on va poursuivre. Alléluia, Église. Alléluia. Peu importe le nombre, mais la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Alléluia. Ne sois pas découragé parce que nous sommes peu, mais sois dans la joie parce que la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il connaissait tout ce qu'il va trouver dans la maison de l'Éternel. Bien qu'il était roi, bien qu'il avait un palais royal, bien qu'il avait de l'or, de l'argent, mais il disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tel que tu es là, sois dans la joie. Parce que tu n'es pas venu rencontrer François Hollande, tu n'es pas venu rencontrer Sarkozy ou Emmanuel Macron, mais tu es venu rencontrer le roi de rois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà notre baptiste qui vient du roi et qui nous ramène quelque chose, une révélation cet après-midi pour nos enfants. Alléluia. Parce que le thème de notre séminaire,
héritage léguerons-nous à nos enfants selon la parole. Nous allons puiser dans la parole. Alléluia. Nous n'allons pas parler par la parole et la parole va nous édifier et va nous changer. Alléluia. Et changer quelqu'un ce soir va changer les enfants, nos enfants qui nous écouteront. Alléluia. À travers de cette séminaire. Alléluia. Alléluia. La deuxième oratrice, vous l'avez vu hier, elle nous a édifié et battu même avec des révélations. Elle nous a parlé encore du livre, dans le livre des juges et d'Ézéchiel. Ça c'était formidable parce que j'ai retenu quelque chose que j'ai toujours gardé depuis hier. La Bible disait: ne t'arrête pas de parler à tes enfants. Ne te décourage pas de te conformer à leur attitude, leur comportement. Parle-leur. Ne les crains pas. Ne crains pas leurs habitudes. Ne crains pas tout ce qu'ils font, mais toi, parle-leur afin qu'ils changent. Et elle nous a parlé d'un témoignage, et ce témoignage-là nous fait encore booster encore dans la foi de croire que Dieu est Dieu, Dieu ne sera toujours Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons très fort maman Esther qui va aussi venir dire un mot. Alléluia. Un mot pour elle va dire un mot. Alléluia, Père de Dieu. Soyez bénis. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Comme la servante de Dieu déjà passé. Même Dieu ou toi, nous sommes là. Dieu est au milieu de nous. Dieu ne regarde pas la quantité. Dieu regarde seulement la qualité. Dieu va nous parler encore aujourd'hui. Par rapport à sa servante qui vient de loin, qui a quitté son pays, sa maison, ses enfants, sa famille, pour guérir. Il vient encore nous parler de nos enfants. Car hier nous avons parlé de la semence. Il faut s'aimer. Même dans l'église, il faut s'aimer. Ne regarde pas ce qui est à côté de toi. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que les gens parlent. Mais écoute la voix de l'Éternel. Il faut écouter la voix de Jésus. Car Jésus est là au milieu de nous. Il va encore nous parler aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Alors je reprends encore, je remets le micro à la modératrice. La bouche autorisée de l'Éternel, c'est la comédie qui va nous conduire dans ce séminaire. Alléluia. Après la présentation, le moment d'adoration. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es là. C'est tout simple. Je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue.
le Père, je sais. Prions le Seigneur afin que Dieu nous prépare vraiment une
l'évangile dans le cœur de nos enfants. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Prions pour nos familles qui sont restées au loin. Prions pour tous les membres de nos familles qui sont avec nous, qui sont au loin, Seigneur, afin que nous puissions rétablir cette alliance rompue à cause des choses matérielles, à cause des choses qui nous aveuglent, à cause des choses de ce monde. Nous avons abandonné la vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ pour commencer à aimer ce monde avec ses convoitises. Cet après-midi, Dieu veut que nous puissions revenir vers lui, non seulement comme nous sommes, mais avec toute une progéniture derrière nous, nos enfants, nos héritiers. Oui, Seigneur, Dieu vous veut un héritage pour sa parole cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur. Chacun de nous va élever sa voix. Chacun de nous va se mettre devant notre Dieu, afin que Dieu puisse confirmer sa parole avec des signes, des prodiges. Parce que quand il nous envoie aussi équipés pour débloquer tout ce qui bloque dans nos familles, pour débloquer tout ce qui a flotté depuis la nuit de temps, pour que sa parole tombe sur une terre fertile. Nous te bénissons, Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble pour que Dieu exauce nos prières. Oui, Père, nous te rendons encore grâce cet après-midi parce que tu es de saisir de ta servante, de tes serviteurs, Seigneur, aujourd'hui, pour nous rappeler que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que non seulement tu nous appelles dans ta moisson, dans ce champ qui est déjà mûr, Seigneur, et qui manque encore des ouvriers. Tu veux mettre aujourd'hui nos enfants, Seigneur, nos familles. Tu veux penser à nous, Seigneur. Tu veux combler nos cœurs en ramenant même nos enfants vers toi. Oui, Père, je te bénis premièrement parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Je sais que tu vas me faire du bien, Seigneur, par cette parole. Et en me faisant du bien, n'oublie pas ma famille, Seigneur. Je remets ma famille en tes sentiments. Mes enfants, mon ami, tout le monde, Seigneur, je le remets en tes sentiments. Merci de bénir aussi chacun de nous qui s'est levé cet après-midi, Seigneur, qui se retrouve ici dans cette église, Seigneur, pour que tu puisses s'aimer cette parole de consolidation de ton héritage, Seigneur. Merci, parce que c'est un privilège. C'est un privilège aujourd'hui, parce que nous sommes choisis comme ta nation, parce que nous sommes choisis comme ton peuple, parce que nous sommes choisis comme ton héritage. Oui, Père, je te bénis et je te rends gloire, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Papa. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même, Seigneur. Tu ne changes pas. Déverse la plénitude du Saint-Esprit maintenant. Oui, Seigneur Jésus, pour que nous puissions sentir ta présence, pour que nous puissions rentrer remplis de ta présence, remplis de ta vie, parce que nous sommes renouvelés par toi, Seigneur, et par le Saint-Esprit qui agit, Seigneur. Oui, rends-nous capables, Seigneur. Donne-nous le vouloir et le faire, parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Père, je te bénis, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui revient aussi, parce que tu prépares ton Église à l'événement dernier, Seigneur. Merci de nous rendre capables pour cette mission que tu nous appelles. Oui, merci, Papa, de consolider encore et encore cette Église, Seigneur. Merci de renouveler notre intelligence encore et encore. Oui, Papa, nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que tu es le même. Alléluia. Nous te bénissons. Si une personne veut prier après moi, qu'il élève aussi sa voix, parce que tu es avec nous. N'hésitez pas à élever votre voix, parce que c'est déjà le glorifier. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Si une personne veut prier, maintenant, Seigneur, celui qui se sent poussé par le Saint-Esprit et qui veut aussi élever sa voix, qu'il élève sa voix pour que nous puissions nous sentir en communion avec son assemblée, en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec la plénitude du Saint-Esprit maintenant. Prions le Seigneur. Oh, n'hésitez pas à rendre gloire à Dieu. Parce que aujourd'hui, ta prière va monter vers lui comme un parfum de bonheur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Toi qui nous rends capables, Seigneur. Rends-nous capables de t'élever, Papa. Rends-nous capables de te prier. Rends-nous capables, Seigneur, de te faire encore confiance. Quand bien même notre esprit est abattu, Papa. Tu es là de ressusciter. Tu es là
Amen. Amen. C'est une louange en concert avec les anges qui là. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Vraiment. Nous allons laisser la place à la prédication. Le temps qu'on calme notre frère. C'est parce qu'il lui rappelle son papa, le monsieur. Donc nous allons laisser le temps à la parole après avoir... Maman Esther. On commence avec Maman Esther et on finit avec Maman Sylvie à la fin. Que Dieu te complète sa bénédiction. Nous allons prier pour cette parole. Et cette parole sera une parole pour vous. Nous voulons rester à ton écoute, Seigneur. Sois avec Maman Esther maintenant. Comblez-la de toute la bénédiction. Parce qu'il est déjà une bénédiction pour nous. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous allons parler de la semence. Qu'est-ce que nous léguons à nos enfants? Quel héritage? Hier, ceux qui étaient là, ils avaient écouté la parole. Et ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui, ils vont écouter. Cette parole, ça ne va pas seulement dans cette assemblée, mais c'est pour tout le monde, c'est pour le monde entier. Nous allons parler pour nos enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Aujourd'hui, nous pouvons donner des maisons à nos enfants. Nous achetons des maisons et des voitures. Mais un jour, la tante peut venir récupérer tout ça. L'homme peut venir récupérer tout ça. Mais si nous laissons la parole de Dieu à nos enfants, la Bible, personne ne peut récupérer. Car c'est ça, c'est l'héritage pour nos enfants. La maison, c'est les choses du monde. Et ça sera aussi la guerre pour nos enfants. Mais si nous laissons la parole, personne ne peut récupérer cette parole.
Comme j'avais dit, il faut la semence. Dans l'histoire d'Adam et Ève, Ève avait écouté le serpent. Mais quand le serpent a parlé à Ève, il n'était pas resté là. Il a parlé, il a semé. Et quand Ève est restée, et la semence a commencé à travailler en elle. La parole qu'il a écoutée, mais Dieu vous a menti. Si vous mangez ça, vos yeux vont souffrir. Vous allez reconnaître le bien et du mal. Et ça tournait maintenant à Ève. Ève regardait l'arbre. Mais le serpent est déjà parti. Mais Ève regardait l'arbre. Oui, c'est pas la raison. Pourquoi Dieu nous a interdit ça? Pourquoi Dieu nous a dit ça? C'est la semence. Et cette semence-là que nous voulons semer à nos enfants. Sans tarder, parce que nous sommes déjà en retard, nous allons recommencer là où nous avons laissé. Hier, nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel. C'est la Bible. C'est le seul héritage que nous avons laissé à nos enfants. Car la parole, personne ne peut retirer. Le frère Clément, à toi. Personne ne peut retirer la parole. Mon petit-fils, là. Personne ne peut retirer ce que Dieu a mis à nous. Car à l'époque, comme il a dit dans le boulot, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, il a été étendu vers moi. Le rouleau, c'est Jésus. Car nous avons Jésus à nous. Le Saint-Esprit à nous. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous parle. Sans Saint-Esprit, nous sommes rien. Grâce à Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, nous arrivons à comprendre ce qu'est le monde. Quand nous avons tout donné au monde, mais nous avons rien reçu. Mais aujourd'hui, nous avons Saint-Esprit. Avec Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous enseigne. Il est toujours là avec nous. Mais à l'époque, ils avaient le rouleau. Mais le rouleau là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est bon pour nos enfants. Car le secret de croître, c'est lui-même Jésus. C'est le seul qui connaît le secret de croître, c'est Jésus. La seule chose que je peux vous dire, et la seule conseil que je peux vous dire, parlez toujours à nos enfants s'aimer. Ne dis pas que je sème dans une terre qui va bien se produire. Et donner comme héritage à nos enfants, c'est la Bible. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Le Seigneur vient de débloquer encore ce qui bloquait dans nos vies. Le cadeau d'anniversaire. N'oubliez pas de donner la Bible aux enfants. On leur donne tout, sauf la parole de Dieu. On oublie de mettre la parole de Dieu en avant. Et voilà pourquoi nos familles sont bloquées. Voilà pourquoi nos héritiers sont bloqués. Voilà pourquoi nous sommes dans les désordres. Parce que nous avons oublié de s'aimer dans la parole, par la parole et avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Esther. Vous avez un joli secret que
que nous venons de découvrir encore cet après-midi. Nous conduisons nos familles, les mamans. N'oublions jamais de transmettre cette parole à nos enfants. Nous allons chanter encore une fois, avant d'écouter Maman Sylvie, mais vraiment cette fois-ci chanter comme une prière d'adoration que nous montons vers Dieu pour qu'il concrétise ce que nous venons d'écouter dans sa parole et qu'il l'achève encore avec ce que nous avons écouté chez Maman Sylvie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus-Christ, tu es bon, le Fils de Dieu, tu es bon. Il est bon, tu es bon pour moi, tu es bon. C'est lui qui guérit, tu es bon. Dieu Shammah, tu es bon. Oui, le Dieu de paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Oui, Saint-Esprit, tu es bon. Esprit de Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oui, mon Dieu, tu es bon. Oh oui, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. Amen. On écoute son Maman Sylvie. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si tu es dans la joie, dis Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es réellement dans la joie, dis encore Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Vraiment que Dieu soit loué. Merci beaucoup à Maman Esther. La sémence, j'ai appris quelque chose. La sémence, tout ce que nous disons, ça tombe sur une terre fertile et un jour, ça produira le fruit. Amen. Ne nous fatiguons pas. Continuons à parler, à prêcher, à conseiller à nos enfants, aux gens qui sont tout autour de nous. Un jour, nos conseils, nos prédications produira le fruit et l'Éternel notre Dieu se glorifiera. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Kamaniko Bangé. Je commence toujours par mon père, le nom de mon père et après le nom de mon mari. C'est comme ça que mon père aime. Amen. Si je dis je suis Sylvie Kobangé, dis non, tu es né Kamani d'abord. Et je suis ici par la grâce de Dieu, je suis vraiment dans la joie. La Bible dit dans le moment favorable ou non favorable, il faut prêcher la parole de Dieu. Le pasteur parti est mon beau-frère. Il est mon pari de mariage, ainsi que ma marraine que j'adore, Valérie. Et il est aussi, comme il est le grand frère, il est aussi le beau kilo. Donc il a beaucoup. Amen. Vraiment merci beaucoup au pasteur parti pour l'invitation. Ce n'est pas parce que je suis sa belle-sœur, c'est parce qu'il croit à la grâce que Dieu a mis en moi. Amen. Vraiment de tout cœur, merci. Et merci aussi à moi, Valérie. Et merci à toute l'église bénie de Bethel. Amen. Vraiment, nous sommes en train de parler pour un sujet qui est très capital. Que léguerons-nous à nos enfants? Quel héritage léguerons-nous à nos enfants selon la parole de Dieu? Amen. Nous sommes tous parents ici, il y a un enfant, que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est très important. Bien aimé, tout parent travaille pour le bien de ses enfants. Tout
parents cherchent toujours le bien de ses enfants. C'est pour cela, nous voyons aussi en Europe, surtout les Européens, ils ont l'habitude d'avoir un enfant, 2 enfants, pour assurer leur avenir. Ils mettent l'argent dans le compte pour assurer leur avenir. Ils travaillent, ils créent des sociétés pour que son fils et ce petit-fils puissent hériter de ces choses. Amen. Amen. Mais l'héritage en soi, c'est quoi? L'héritage, c'est un endroit, c'est un patrimoine ou le bien qu'une personne laisse à son décès. Quand une personne meurt, il laisse l'héritage à ses enfants ou à sa famille. Ça peut être une société, ça peut être des maisons, ça peut être l'argent dans le banque, ça peut être tout ce que l'on veut. Amen. Tel est le souhait de tout parent, de travailler, de laisser quelque chose à ses enfants. Amen. Pour assurer leur avenir. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très cher Saint-Esprit, la Bible dit, c'est poussé par toi que nous avons parlé. Que ça ne soit pas moi, mais que ça soit toi au travers de moi. Touche le cœur de toute personne qui est ici, afin que la parole de Dieu soit accomplie. Ainsi prié par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons Genèse 1, dans le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Amen. La Bible continue, Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la justissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. C'était ça le début de toutes les choses. Dieu, comme il a tout créé, si nous commençons dans le premier verset, Dieu a tout créé pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé pour admirer les œuvres de ses mains. Amen. Et après, Dieu a jugé l'homme de créer l'homme. Le but de Dieu était quoi? Que l'homme puisse dominer sur toutes les choses. Toutes les choses que Dieu avait créées avaient mis sous les pieds de l'homme. Amen, Église. Amen, Église. C'était ça au début notre héritage que Dieu avait fait. Dieu a fait toutes les choses. Après avoir fait toutes les choses, il a créé l'homme. Et il a dit à l'homme, domine sur toutes les choses. Amen. Domine sur le poisson, domine sur les animaux, domine sur toutes les choses. Quel était notre héritage? Mais nous avons un ennemi, nous avons une personne qui n'était pas content parce que lui, il n'était pas héritier. Lui, il n'héritait de rien. Et lui, il était maintenant devenu jaloux de nous. C'est le diable. Amen. Dieu nous a créés. Dieu a mis toutes les choses sur notre disposition. Et le diable, étant jaloux de cet héritage, de ce pouvoir, de toutes ces choses que Dieu nous avait laissées, il est venu maintenant tromper l'homme. Amen. Bien aimé, nous perdons certaines choses par ignorance. Toutes les choses étaient déjà à la disposition de l'homme. Le diable n'avait rien à donner à l'homme parce que Dieu avait déjà tout donné. Amen. C'est pas l'ignorance de foi, les gens. Parce que dans le groupe, il y a Satan. Mais nous avons appelé ça déjà nyonso. Dieu nous avait déjà tout donné. Dieu avait travaillé pendant 6 jours pour nous donner toutes choses. Amen. Mais il y a eu quelqu'un, il y a eu le diable qui était jaloux de cela. Il a dit non, je ne veux pas que ces hommes puissent hériter de ces choses. Je vais leur tromper. Amen. C'est pour cela la Bible dit que le serpent est venu séduire la femme. Le serpent est venu séduire la femme
ont mangé le fruit. Et le serpent a dit, est-ce qu'il est réellement dit que si vous en mangez, vous mourrez? Or, la femme était vraiment dans l'ignorance. Et il a mangé le fruit. Et il en donna aussi à son mari. Et son mari mangea. Et leurs yeux sont ouverts. Et nous avons perdu notre premier héritage. Amen. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu bien-aimé, tu peux rater ce que Dieu a prévu pour toi. À cause de la désobéissance à la voix de Dieu, tu peux rater toutes les choses que Dieu a mis devant toi. C'est pour cela qu'il est très important d'obéir à la parole de Dieu. Comme l'homme et la femme avaient désobéi à Dieu, Dieu les a chassés en dehors du jardin d'Éden. Et c'est là où étaient toutes les choses que Dieu avait mis à la disposition de l'homme. C'est là où était tout le bien, tout l'héritage que Dieu avait mis pour l'homme. Amen. Et quand ils sont sortis en dehors du jardin, ils sont automatiquement déshérités de cet héritage. Amen. Amen, amen. Amen, l'Église de Dieu. Nous sommes réellement dans la joie. Nous sommes réellement dans la joie. Amen. Dieu nous a créés, il a mis toutes choses sous nos pieds. Il nous a donné le pouvoir d'assujettir. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Il nous a donné le pouvoir de diriger toutes choses. Mais il y a eu le diable qui est venu tromper l'homme. Et l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu les a déshérités. Dieu les a déshérités. Et nous avons perdu notre héritage. Amen. Malgré toutes ces choses, Dieu étant amour, comme au début, il voulait à ce que l'homme soit bien. Bien aimé, si un parent sur cette terre travaille dur pour l'avenir de ses enfants, bien que son enfant se comporte mal, ce parent va toujours laisser son héritage à son enfant. À combien plus forte raison le Dieu qui est au ciel. Si nous les humains, bien que ta soeur, ton frère, ton prochain te fait du mal, tu arrives toujours à le pardonner. Bien que ton propre enfant devient rebelle, mais il obtient toujours l'héritage de son père après la mort. À combien plus forte raison notre Dieu va nous laisser. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Comme tout parent travaille pour laisser quelque chose à ses enfants, c'est de la même façon aussi avec notre Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, quand il y a eu le premier Adam qui avait échoué, il fallait qu'il vienne un deuxième Adam pour que nous puissions récupérer notre héritage que Dieu nous avait laissé. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen, Église. Et c'était là le deuxième Adam qui était venu. Quand Christ est venu, bien-aimé, il est venu pour que nous puissions récupérer notre héritage que nous avons perdu. Amen. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu que nous puissions récupérer notre position que nous avons perdue dans le jardin. Toute chose qu'on fait, il faut qu'il y ait une personne qui se sacrifie. Dans la vie, aujourd'hui nous voyons Renault, nous voyons Peugeot, il y a eu quelqu'un dans cette famille qui a travaillé dur pour laisser tout cet héritage à sa génération. Et il fallait que quelqu'un puisse payer pour que nous puissions récupérer notre héritage. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais à quelqu'un que cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je répète encore, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il était venu pour que nous puissions récupérer notre héritage. Lui, il s'est donné pour que nous puissions récupérer notre héritage. Lui, il s'est livré pour assurer notre avenir et de l'espérance. C'est pour cela que Christ est venu. La Bible dit, Dieu a tant aimé
qu'il envoya. D'abord, il a aimé. Il a d'abord le verbe aimer. Il a aimé et après, il a envoyé. Donc, s'il n'avait pas aimé, il ne pouvait pas envoyer. Mais puisqu'il a aimé, a-t-on aimé? Il a aimé et il a envoyé son Fils. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il y ait la vie éternelle. Bien-aimé, l'héritage, c'est le Christ. Si Dieu lui-même nous a donné Christ comme héritage, qu'allons-nous donner à nos enfants? Lui-même, il a donné son Fils comme étant héritage. Et par lui, nous sommes des héritiers du roi et de co-héritiers de Christ. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Est-ce que quelqu'un a compris que ce Christ qui est son héritage? Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Jésus. Christ est réellement notre héritage. Il est notre héritage. C'est pour cela qu'il est venu pour nous sauver. Et par lui, nous nous réconcilions avec le Père. Et par lui, nous récupérons notre héritage. Et par lui, nous récupérons notre position. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1. Nous allons lire c'est dans le livre de 1 Jean 3. La Bible dit, voyons que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'est pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. 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 Nous sommes enfants de Dieu. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu es héritier. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu es héritier du trône. Et nous sommes devenus héritiers au travers de Jésus. C'est Jésus qui a fait que nous soyons devenus héritiers de notre Dieu. Si lui, il n'était pas venu, nous allons être déshérités comme notre premier Adam. Mais c'est par lui qui nous a réconciliés. C'est par lui qui a payé le prix. C'est pour cela aujourd'hui, toi et moi, nous sommes encore appelés enfants de Dieu. Et nous avons récupéré notre héritage que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Quelqu'un est dans la joie et dit merci Seigneur. Quelqu'un est dans la joie et dit merci Jésus. Quelqu'un est dans la joie et dit merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je voudrais que nous puissions retenir quelque chose aujourd'hui qui est très capital. Que Dieu avait tout créé et toutes les choses étaient sous le pied de l'homme. Mais l'homme, par la désobéissance à la parole de Dieu, avait raté son héritage, était déshérité. Mais quand Christ est venu, il s'est donné, il est mort pour nous redonner notre héritage que nous avons perdu. Christ nous a réconciliés avec le Père. Ce que nous, en tant que parents, nous pouvons donner à nos enfants, c'est la personne de Jésus-Christ. Car en lui, il y a tout. En lui, il y a le pardon du péché. En lui, il y a l'élévation. En lui, il y a la bénédiction. En lui, il y a le mariage. En lui, il y a les enfants. En lui, il y a le travail. En lui, il y a toutes choses que nous avons besoin. Si nos enfants ne nous écoutent pas, mais ils écouteront la voix de Jésus. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer et de transformer toute personne. Amen. La Bible dit, c'est lui qui est le potier et nous sommes des argiles. Le potier a le pouvoir sur l'argile, il peut donner la forme à n'importe comment. S'il veut que tu deviennes une vase, il te fait une vase. S'il veut que l'argile ait la forme
chaise, il peut te donner la forme d'une chaise. S'il veut que l'argile ait la forme de cette table, il va faire que tu sois la forme de cette table. C'est lui qui est le potier et c'est nous qui sommes des argiles. Ce pour cela bien-aimé. Parlons de Jésus à nos enfants. Parlons de Jésus à nos bien-aimés. Parlons de Jésus à nos gens qui sont tout autour de nous. Car c'est lui qui s'est livré, c'est lui qui était mort et c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est au travers de lui que nous avons récupéré notre héritage. C'est au travers de lui que nous avons récupéré la vie. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et voler. Mais moi, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Amen. Au travers de Jésus, nous avons la vie. Bien aimé, après cette vie, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. Si aujourd'hui tu n'apprends pas à tes enfants Jésus, nous allons nous amener. Dans cette société où nous vivons, on apprend aux enfants leurs droits. On apprend aux enfants le droit. Et ton propre enfant va te tenir debout pour te dire que non, maman, tu n'as pas le droit de me dire ça. Non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Mais si nous tous, nous suivions la parole de Dieu, nous n'aurons pas de première chose dans la maison. Si ton enfant connaît Jésus, il va écouter la voix de Jésus. Quand il écoute la voix de Jésus, il va respecter ce que toi, parent, tu es en train de lui dire. Amen. Amen. Yesu ndaza na nafasi ya kuinuka. C'est Christ qui a le pouvoir de briser. C'est Christ qui a le pouvoir de réformer. Comme on dit à l'Église, Dieu est tellement que il soutient Yesu et Oboma. Seulement le roi s'est tellement qui est Yesu à Oboma. Seulement le roi s'est tellement qui drogué Yesu à Oboma. Seulement le roi s'est tellement qui moïse Yesu à Oboma. Seulement le roi s'est tellement qui bandit Yesu à Oboma. Il n'y a que Jésus. De Genèse à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. C'est lui l'héritier, c'est lui l'héritage que le Père nous a donné. Et c'est cet héritage que nous pouvons donner aussi à nos enfants, que nos enfants donnent aussi à leurs enfants, que leurs enfants donnent aussi, et ainsi de suite, toute la génération. Parce que la Bible dit, il vit de l'éternité en éternité, de génération en génération. À ton profit, même si tu meurs aujourd'hui, tes enfants verront Jésus. Même si eux aussi meurent, Jésus restera toujours Seigneur. Même si cela meurt, Jésus restera toujours Seigneur. C'est pour cela, il est le meilleur héritage que Dieu nous a donné et que nous pouvons aussi donner à nos enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce que l'église entière est dans la joie? Est-ce que nous avons trouvé le secret? Amen. En Jésus, qui est le seul vrai héritier et qui, par lui, nous sommes devenus des co-héritiers de notre Père céleste. Alléluia. Moi, je suis vraiment dans la joie cet après-midi. Parce que non seulement on se retrouve héritier pour entrer dans le royaume. Et comme je le disais au début, nous sommes cette nation dont le Seigneur a fait la faveur de devenir ses co-héritiers. Parce que nous aimons Jésus, nous pouvons tout héritier de Dieu. Et comme il a tout disposé pour nous, il a tout mis à notre faveur, la vie. Et cette vie, comme vient de dire Maman Sylvie, elle nous la donne en abondance. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie à chaque fois que nous nous retrouvons. Parce que nous pouvons dire que Dieu est merveilleux. Que sa parole nous donne réellement la vie. Et que cette vie qu'elle nous donne, elle vient encore en abondance. Amen. Ne soyons pas égoïstes de cet héritage que Dieu nous donne.
Ne le gardons pas pour nous-mêmes. Ayez le courage de le redonner à notre vie, à nos enfants. C'est en cela que le monde voit que réellement nous appartenons. Moi, je suis très heureuse et très fière quand je prêche l'évangile. Parce que je sais que mon père a servi le Seigneur. Parce que je sais que mon grand frère est dans le service. Parce que je sais que même mon beau kilo, le grand-père de mon mari a été pasteur. Et quand nous regardons toutes ces 4 générations et qu'on se retrouve encore en train de prêcher, on se dit, mais voilà par nous, la parole de Dieu s'accomplit. Parce que ce qu'ils ont semé dans nos cœurs, et que nous sommes capables de les transmettre aux générations et aux générations futures. Voilà notre secret pour vaincre ce monde. Pourquoi le monde est jaloux? Voilà, c'est ça que le monde vient ravir. Parce qu'ils savent que vous êtes devenus des co-héritiers et co-héritières du royaume. Amen. Amen. J'ai en moi cette image de Moïse qui, par la grâce de l'Éternel, s'est retrouvé dans le palais du roi. Et qui a aussi bénéficié de la même grâce que le vrai fils légitime, Ramsès. Tous deux grandis ensemble. Fils de roi. Et me voilà l'un va devenir rebelle et l'autre va choisir de servir Dieu. L'un va servir Dieu dans le bon sens, avec la mission de sortir les enfants de l'Égypte, et l'autre va être un canal pour bloquer les enfants. Et ces deux messages, nous les avons eus, la rébellion et l'héritage. À nous, maman, de choisir. Où est-ce que nous voulons placer notre héritage cet après-midi? Nous voulons que nos enfants deviennent de Moïse, ou nous voulons qu'ils restent dans le palais de roi, hériter de tous ces biens de ce monde, comme Ramsès, et qu'ils restent rebelles. Donc, dans notre éducation, nous avons un choix à faire. Nous avons une responsabilité à ramener les enfants vers les droits chemins. Les droits chemins qui donnent la parole de Dieu. Ces droits chemins qui souvent nous mettent devant les obstacles, face aux rebelles, aux gens endurcis du cœur. Quand bien même le Seigneur nous demande de quitter l'Égypte, les gens préfèrent de rester en Égypte. Qu'allons-nous faire en ce moment-là? Implorer Dieu pour que dans sa miséricorde, qu'il se souvienne de l'héritage qu'il a planté en nous et que cet héritage atteigne de génération en génération. Prions pour nos progénitures. Et en offrant cette offrande à Dieu, nous allons le faire comme